Nous allons partir dans le livre de Jean. Et nous allons prendre le chapitre 15, verset 7. Jean 15, le verset 7. Et puis après, on va prendre Actes, chapitre 20, encore verset 7. Jean 15, verset 7. On a trouvé. Regardons ensemble ce que la Bible dit, ce que Jésus lui-même enseignait à la foule. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et comme je l'ai dit, c'est Jésus lui-même qui enseigne à ses disciples. Je vais lire pour vous dans une autre version Parole de vie. Il dit, si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Amen. Voici le message de Jésus ce matin. Vous savez que la Bible dit la terre et le ciel ont été créés par la parole de Dieu. La Bible dit rien de tout ce qui existe n'existe sans la parole de Dieu. Et cette parole-là, un jour, elle s'est faite chair pour toi et pour moi. Et on lui a donné le nom de Jésus. Et c'est cette même parole-là qui vient à nous encore ce matin, aujourd'hui. Elle est venue aux disciples, elle est venue à la foule, il y a 2000 ans de cela, leur disant que si vous êtes attachés à moi et que mes paroles sont en vous, demandez ce que vous voulez. La même parole vient encore à nous ce matin. Si nous sommes attachés à Jésus et que les paroles de Jésus sont en nous, on demande ce qu'on veut et Jésus nous donne. Ce qui a attiré mon attention, il dit demandez ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Il n'a pas dit voici ce que vous devez demander. Il n'a pas précisé. Il n'a pas imposé. Vous voyez? Il n'a pas donné de ligne, de direction, dans tel domaine tu peux demander, dans un autre. Il dit demande ce que tu veux. Vous comprenez? Rappelez-vous qu'un jour, il y a dans la maison de ce prince-là, une fille est en train de danser. Et pendant qu'elle dansait, ça a tellement touché le roi qu'il lui a dit demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle lui a demandé? La tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Et quand elle a demandé, la Bible dit que le monsieur était indigné. C'est-à-dire, il ne savait pas qu'elle pouvait demander la tête de Jean-Baptiste. Pour lui, elle va demander des choses qu'on peut peut-être acheter avec l'argent. Et puis comme il a des relations, il peut rentrer ici, puis il prend, il donne. Mais il ne savait pas qu'elle pouvait demander la tête de Jean-Baptiste. Et c'était en complicité avec sa maman. Parce que simplement sa maman a pris le mari de son frère. Donc Jean-Baptiste est venu un jour dans la maison pour dire, du moins le roi a pris la femme de son frère. Donc Jean-Baptiste était rentré dans sa maison pour lui dire, la femme que tu as prise là n'est pas ta femme. Donc le roi était fâché. La maman aussi est fâchée. Donc c'est comme cela. Mais vous voyez que malgré que ce que la fille a demandé était peut-être sur un point de vue impossible, il a donné quand même. Malgré que c'était contre son gré, il n'était pas trop d'accord. Il n'était pas dans la joie. Peut-être même certains invités pouvaient sentir ça sur son visage.
Mais il dit, ah, j'ai donné ma parole. Si je ne la respecte pas, ils vont me prendre pour un faux. C'est moi qui ai dit à la fille de demander ce qu'elle veut. Je n'ai pas donné des lignes de direction. J'ai dit ce que tu veux. Elle peut demander le ciel. Elle peut demander la lune. Elle peut demander le soleil. Je dois lui donner. Amen. Vous voyez? Et ce matin encore, cette fois-ci, ce n'est pas le monsieur, mais c'est Dieu lui-même qui vient jusqu'à toi. Il dit, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ce matin? La paix, il faut demander à Dieu. La santé, il faut demander à Dieu. L'argent, il faut demander à Dieu. Quel que soit ton problème, va vers Dieu. Maintenant, pour ne pas que dans ta demande, tu vas dire, bon, Dieu, comme tu as dit de demander tout ce que je veux que tu coupes ta tête, comme on a fait pour Jean-Baptiste, tu mets un plateau pour m'envoyer. Donc Dieu va dire, il faut rester attaché à lui, et puis il faut que ses paroles demeurent en nous. Parce que si la parole de Dieu demeure en toi, dans la parole de Dieu, on ne te demande pas de dire, je veux la tête de X ou Y sur un plateau. Dans la parole de Dieu, on ne te dit pas de dire à Dieu d'aller tuer les gens. Dans la parole de Dieu, on ne te dit pas de dire à Dieu de faire tomber une maison. Donc quand la parole de Dieu est en toi, tout ce que tu vas demander là va provenir de cette même parole. Donc Dieu n'a pas peur d'exaucer ce que ta bouche va lui demander. Donc la seule condition, il faut faire un peu d'effort pour avoir d'abord la Bible avec toi. Il faut faire encore un autre effort pour lire cette Bible-là. Il faut faire encore un peu d'effort pour méditer. Parce que quand on finit de lire, on fait maintenant la méditation, c'est-à-dire on réfléchit. On a fini de lire il y a peut-être 5 minutes de cela. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir sur le texte. Et puis maintenant, trouver ce que Dieu pense de nous. Parce que si là, on veut se limiter à demander ce que vous voulez, puis on sort de la salle là. Tu vas sortir de la salle, tu vas dire, Seigneur, voici l'étoile qui est en haut là, je veux que tu me la donnes. Voici le soleil, donne-moi le soleil. Bon, Seigneur, rentre dans la banque, envoie-moi 10 millions. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Voilà. Donc, tout se passe avec d'abord Jésus tu dois t'attacher d'abord à Jésus. Et puis, la parole de Jésus doit être en toi. Donc, tant que la parole de Dieu n'est pas en nous, tant qu'on n'est pas attaché à Dieu, il y aura beaucoup d'échecs dans ce que nous allons demander. C'est-à-dire, on ne va pas recevoir. Quand il dit vous demandez mal, là, voici un test qui nous oriente déjà. Parce qu'on n'est pas attaché à Dieu, la parole de Dieu n'est pas en nous, mais on demande. Jacques dit vous demandez mal, quand c'est comme cela. Condition, attache-toi à Dieu. Deuxièmement, que la parole de Dieu soit en toi. Alléluia. Donc, un peu d'effort pour avoir la Bible, un peu d'effort pour la méditer, un peu d'effort aussi pour la mettre en pratique. Il dit que la route qui mène à l'enfer est grande, mais la route qui mène au paradis elle est petite. Mais efforcez-vous. Amen. Efforcez-vous, ça veut dire que ce n'est pas facile, mais faites un effort. Il faut faire un effort. Tu as l'aide de Dieu ce matin. Tu pourras entrer. Tu pourras passer, même si la voie est petite, tu peux passer. Donc on a besoin de la parole de Dieu pour être exaucé. On a besoin de la parole de Dieu pour connaître aussi la volonté de Dieu dans tout ce que nous demandons. S'il dit que sa parole demeure en toi, c'est pour que tu puisses connaître quelle est sa volonté par rapport au sujet que tu es en train de lui donner là. Tu ne peux pas demander quelque chose, quand Dieu va dans l'avenir, ça va te faire du mal et que Dieu va te donner ça aujourd'hui, il ne va pas te donner. Alors que si la parole de Dieu est en toi, automatiquement la parole de Dieu ouvre tes yeux pour dire que ce que tu es en train de demander là, il y a un problème dedans demain. Alléluia. Donc, si tu veux être exaucé, première chose, attache-toi à Dieu. Et puis deuxième chose, il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Alors que pour que la parole de Dieu demeure en nous, c'est ce que j'ai expliqué, la première des choses, il faut d'abord même avoir une Bible. Il faut d'abord avoir une Bible. Et si tu ne sais pas aussi lire, quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut être attentif. Très attentif. C'est ce que nous allons voir dans Actes, chapitre 20. Le monsieur, il n'était pas attentif à ce que Paul disait. Et voici un événement dramatique qui s'est produit. Et le plus souvent, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, ceux qui ne prêtent pas pour Dieu, qui prêtent pour eux-mêmes là, voici souvent le malheur qui peut arriver. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis
pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant que la parole de Dieu passe, lui dort. Il y a d'autres, pendant que la parole de Dieu passe, on fait autre chose. On pense à la nourriture, on pense à son pagne, on pense à ses problèmes, au lieu de penser seulement à la parole de Dieu. Et quand c'est comme ça, on n'est pas exaucé. Donc, il dormait profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tombe du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Amen. Voici ce qui arrive quand on met la parole de Dieu de côté et puis on fait notre propre volonté. Voici ce qui arrive quand on n'est pas attaché à Dieu et quand la parole de Dieu ne demeure pas en nous. La mort, ça c'est l'étape finale. Sinon, au départ, il y a la maladie qui vient. Les petits problèmes viennent. Les petits palabres viennent. Les blocages viennent. Tu ne comprends plus rien. Tout devient sec autour de toi. Parce que tu as mis Dieu de côté. La mort, ça c'est l'étape finale. Ça c'est quand tu n'écoutes plus rien. Celui qui dort là, on dit il ne dormait pas simplement, il dort profondément. Il s'est oublié. Il a oublié qu'il était à la chambre haute. Il a oublié que Paul était en train de prêcher. Ils étaient au 3e étage. Depuis le 3e étage, bon, il est tombé en même temps. Alléluia. Mais quand vous allez lire la suite, parce que c'est dans la maison de Dieu qu'il est mort, c'est tellement qu'il a une famille. Peut-être que la famille va venir accuser Paul. Ils vont venir le mettre en prison pour dire que notre enfant est venu à l'église et puis c'est à l'église qu'il meurt. Pourquoi notre enfant est quitté de l'église et puis il meurt? Pourquoi il est venu dans votre pays et puis il meurt? Alléluia. Ça va créer encore quelque chose. Donc la Bible dit que Paul s'est approché de lui, il a regardé, il a dit que son âme est encore en lui. Il dit son âme est encore en lui. Qui va se réveiller après? En réalité, il était mort. Mais l'apôtre Paul a fait comme Jésus a fait devant la tombe de Lazare. Lazare est mort aux yeux de tout le monde, mais Jésus dit qu'il dort. Le monsieur il est mort aux yeux de tout le monde, mais Paul dit que son âme est encore en lui. Si ton âme est encore en toi, est-ce qu'on va dire que tu es mort? Tu ne vas pas dire que tu es mort. Mais il a dit ça pour apaiser la foule, pour apaiser ceux qui écoutaient la parole de Dieu, pour ne pas qu'ils soient perturbés. Et après, il a prié. La Bible dit c'est allongé sur ce monsieur, le jeune homme, et le jeune homme s'est réveillé. Un tel monsieur là, quand ils vont prêcher, il va dormir à bord. Il va jouer son portable. Il va penser à ses problèmes. À bon attendeur. Donc que Dieu nous bénisse. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Que ce soit ici, que ce soit à la maison. Partout où vous êtes. C'est une lampe à votre pied. Alléluia. C'est une lampe. Je vous ai dit que chaque fois quand vous avez la possibilité de méditer la Bible avant de dormir, ça ouvre votre esprit pour tous les songes que vous allez recevoir la nuit. Ça prépare déjà votre esprit pour la compréhension de ce que vous allez voir. Ça prépare votre esprit pour le combat. Vous savez que la nuit c'est un combat. La nuit c'est un combat sérieux. C'est parce que souvent les anges sont là que vous ne sentez pas le combat. C'est parce que vous avez le sang de Jésus, les éléments que vous ne sentez pas le combat. Mais il y a des moments où ça devient plus fort que vous. Donc il faut prendre la parole de Dieu pour s'accompagner. Amen. Même le matin comme c'est là, avant de sortir de ta maison, tu peux prendre un peu la Bible, la lire, la méditer, et puis dire à Dieu qu'elle soit une lampe sur ton chemin de ce matin. Ça fait du bien. Vous avez la simple lecture. Je n'ai pas encore de méditer. Simple lecture. C'est-à-dire tu ouvres, tu lis dans un roman. C'est déjà quelque chose. Maintenant, quand tu médites encore pour mettre dessus, c'est encore une autre chose. Maintenant, quand tu mets en pratique, voilà. Il dit, heureux vous tous qui écoutez. Donc déjà, quand vous écoutez, vous êtes heureux. Maintenant, pour que ta joie soit totale, il faut mettre en pratique. Amen. Donc ça commence d'abord par avoir une Bible. Lire, méditer et puis mettre en pratique. Voici le Jean 15, verset 7 de ce matin. Et quand c'est comme cela là, vous allez voir que tout ce que vous allez demander, généralement, ça ne sera pas loin de la volonté de Dieu. Généralement, ça ne sera pas loin. Et quand le monsieur dit que demandez ce que vous voulez et puis n'a pas donné de prescription, ça veut dire qu'il a le pouvoir de le faire. Il va le faire sans inquiétude, sans peur, sans demander l'avis même de tes parents. Il peut le faire pour toi. Même si ce que tu lui demandes, au point de vue humain, c'est impossible, il va le réaliser pour toi. Dieu nous bénisse.
et que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus.